there's always something, and I can try to change. Bienvenue à vous et je vous remercie de me retrouver sur Sun Stories pour découvrir les énergies de ce mercredi 25 octobre 2023. On va utiliser le tarot de Gaïa pour aller prendre l'énergie générale de cette journée, une sorte de température, une couleur de fond, une note qui va nous accompagner durant cette journée, et on fera la précision avec le tarot mythique. Je vous remercie de votre présence. Les tirages pour les journées sont volontairement brefs parce qu'il s'agit d'une journée, il s'agit surtout de vous encourager à être attentif, à être vigilant aux énergies qui se jouent, au fait qu'on n'est pas toujours obligé de réagir à toutes les situations, qu'il s'agit parfois plutôt de revenir à soi et de regarder s'il n'est pas temps peut-être de changer, d'essayer de faire autrement, autre chose. Et de toute manière, il y a toujours un apprentissage, et quoi qu'il en soit, tout finit toujours par passer. Donc prenez les messages qui résonnent, laissez ce qui ne vous parle pas, et faites toujours preuve de discernement. Pour ce mercredi 25 octobre, avec le tarot de Gaïa, l'énergie générale de cette journée, pour ce mercredi 25, l'énergie générale. La foi. C'est évidemment l'idée de croire en toi avant toute chose, de croire en ton potentiel, de croire dans qui tu es, dans ce que tu fais, de véritablement également croire que tu es soutenu dans les intentions que tu poses, pourvu que ces intentions servent le plus grand bien de tous. Il y a également l'idée pour toi avec la foi de te demander comment est-ce que tu peux te mettre au service d'une énergie qui te traverse, et comment tu peux œuvrer pour le plus grand bien de tous. Il y a avec cette carte de la foi l'idée d'avoir confiance, d'être porté, d'écouter ton inspiration, de revenir également à la paix en toi afin de la rayonner autour de toi. Il y a une sorte de communion à retrouver, à instaurer, à vibrer avec cette carte pour les énergies de ce mercredi. Quelque chose de très paisible, une sorte de reconnexion également. On va prendre le tarot mythique pour aller voir quel est le message plus précis qui t'accompagne durant cette journée. Je vais procéder par coupe. On ira prendre 3 cartes pour les énergies générales, les fondements. Et on complétera avec le challenge, la force et l'évolution, le résultat, si on veut, de cette journée. Je te remercie de ta présence. Si les messages te parlent, évidemment, fais-moi un retour. Je suis toujours ravie de te lire. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les messages et pour faire partie de cette communauté afin de te relier en conscience aux énergies et ainsi de recevoir les messages qui seront véritablement les tiens. On regarde donc pour cette journée du mercredi 25. Cavalier de denier, la prospérité, l'abondance, c'est également le cavalier de denier, c'est la carte de l'ange gardien. Le 2 de bâton et le 7 de coupe. L'idée d'avancer avec non pas prudence, mais un pas à la fois face à un choix, parce que dans cette journée du mercredi, il y a plusieurs opportunités. Le 7 de coupe, c'est les opportunités, c'est les coupes qui te sont tendues et toutes ne sont pas remplies du même bien, de la même qualité de produit.
L'idée avec le 2 de bâton, d'être à un carrefour, de devoir faire un choix, de négocier également avec cette carte, peut-être avec des personnes qui ont des intérêts pas tout à fait les mêmes que les tiens, peut-être l'idée également de défendre tes propres intérêts face à un choix que tu dois faire, face à des opportunités qui te sont proposées. Quoi qu'il en soit, avec le cavalier de denier, on te parle d'avancer sereinement, d'avancer un pas à la fois, de ne pas te précipiter dans une décision alors même que tu pourrais être face à plusieurs propositions dont probablement, possiblement, tu ne connaîtrais pas tous les tenants et les aboutissants. On va regarder le challenge. 8 de coupe, il s'agit de ne pas revenir en arrière. 8 de coupe, c'est l'idée de quitter un endroit, une place qui n'a plus rien à t'apporter. Donc l'idée pourtant, dans le choix que tu vas devoir faire, dans la direction à emprunter, les négociations, les discussions, pardon, le partenariat éventuellement que tu pourras nouer autour d'un projet, de nouvelles opportunités, eh bien en challenge, l'idée c'est de ne pas revenir en arrière, de ne pas retourner à un endroit qui n'a plus rien à t'apporter. En force, valet de denier, nouveau départ, nouveau projet, nouveau, être un apprenti, toi-même. Tu vois la différence entre ces deux cartes? Il y a un territoire que tu connais dans ses moindres détails et qui n'a plus rien à t'apporter. Et il y a ici un territoire à découvrir, de nouvelles graines à semer, un horizon plein de promesses avec cette nouvelle graine, ce nouveau projet, où tu peux toi-même te proposer comme un apprenti, comme un débutant, comme quelqu'un qui apprend, qui a une envie de découvrir, de découverte. Donc, le message est vraiment très clair, c'est avance, ne te précipite pas dans un choix qui pourrait être illusoire. Si la proposition vers laquelle tu es tenté d'aller te ramène dans le passé, ta force c'est d'aller de l'avant, c'est d'aller vers le nouveau, même si c'est nouveau pour toi, même si tu te sens comme un débutant, comme quelqu'un qui a encore des choses à apprendre, c'est parfaitement normal et ça ne doit pas te maintenir ou te faire retourner dans des zones que tu connais déjà, mais qui n'ont absolument plus rien à t'apporter. Et le résultat, l'empereur. Il y a l'idée de reprendre son pouvoir, peut-être d'une entreprise, d'un entrepreneur, d'une figure d'autorité qui peut se proposer à toi et à toi de choisir la proposition qui va être faite, à toi également de te voir comme un empereur, comme la personne qui est à même de décider dans sa propre vie la place qu'elle souhaite occuper. Tu as la foi, rappelle-toi, l'idée de croire en toi, de croire en tes capacités, de croire en ce que tu peux initier comme nouveauté, comme nouveau projet. Tu es soutenu et l'empereur dans cet aboutissement de cette journée te parle également de maîtriser le pouvoir, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire si tu es dans des négociations face à des personnes, des propositions, il y a quelqu'un qui est une figure d'autorité intègre, stable, puissante, honnête et qui peut véritablement te proposer des communications et des actions qui sont alignées avec ce qu'il dit. L'empereur pense ce qu'il dit ce qu'il pense et fait ce qu'il dit. D'accord? Donc il y a pour toi l'idée de viser cette énergie-là, de laisser derrière toi ce qui n'a plus rien à t'apporter, ce que tu connais déjà, ce qui est vide de sens, et de ne pas te précipiter vers des propositions illusoires qui pourraient être tentantes, peut-être par la facilité de ce que tu connaîtrais déjà, mais qui te ramèneraient comme dans l'obscurité. Regarde la symbolique de ces deux cartes. Il y a l'idée vraiment de quitter quelque chose de sombre, quelque chose d'obscur, où tu n'as plus ta place. Ta place et celle de l'empereur est aux côtés d'un empereur et celle de reprendre ton pouvoir, et tu en es parfaitement capable en ce mercredi. Voilà. J'espère que ce message t'a parlé et je te souhaite le meilleur. À très vite. Je t'embrasse. I can try to change.